Hello tout le monde. Oui, je suis en live. Hello, hello à tous, hello à toutes. Salut TikTok. C'est mon tout premier live sur TikTok. Je suis super excitée. Bien que ça fasse des années que je sois sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est la première fois. Aujourd'hui, j'avais envie de faire ce live pour aller plus loin sur cette conversation à propos de reprendre ton pouvoir. Déjà, merci pour tous vos commentaires sur cette vidéo. Ce message, c'est le message vraiment qui est cher à mon cœur. C'est le message Hello, hello, hello. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes en live avec moi. Mettez-moi un petit commentaire pour que je sache que vous êtes là. Ça me fera super plaisir. Je ne suis pas très familière encore des fonctionnalités sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est ok. N'hésitez pas à partager ce live. On va parler de reprendre sa puissance suite à la vidéo que j'ai partagée il y a quelques jours, où je vous expliquais que quand on a essayé de vous casser, quand on a essayé de vous détruire, c'est en fait que vous faisiez peur à ces personnes. C'est en fait que ces personnes-là sont impuissantes. Et pour se sentir puissantes, elles ont besoin de casser quelqu'un qui est puissant mais qui ne le reconnaît pas. Et c'est vraiment un des plus grands messages que j'ai à transmettre au travers de tout ce que je fais. C'est que tu es putain de puissante. Tu as une puissance extraordinaire. Et je vais inclure, messieurs, je vais vous inclure. Vous êtes tellement puissants. Et vraiment, la base, c'est si tu n'avais pas de puissance, si tu n'étais pas puissante, quel intérêt est-ce que ça aurait pour quelqu'un d'essayer de te détruire? Que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit avec des jugements, que ce soit avec de l'hypocrisie, que ce soit avec peu importe la façon. Quel intérêt est-ce que ça aurait pour eux d'essayer de te détruire si tu n'avais pas de puissance? Ça leur apporterait rien du tout. Donc pour qu'ils aient envie de te détruire, c'est que eux, ils voient ta puissance. Eux, ils voient ta puissance et inconsciemment, c'est comme si j'arrive à détruire cette personne, ça veut dire que moi, je suis puissante. Sauf qu'ils ne comprennent pas que ça, c'est pas de la puissance, ça, c'est du pouvoir, c'est de la prise de pouvoir. Et c'est deux énergies qui sont complètement différentes. C'est très différent d'avoir du pouvoir sur quelqu'un et d'être dans sa puissance. Et là, énergétiquement, ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'empathe, comme on capte tout ce qui se passe émotionnellement dans le monde des autres, en tant qu'empathe, quand quelqu'un nous abuse, sous n'importe quelle forme, quand quelqu'un nous abuse, dans l'inconscient collectif, la personne qui est abusée, c'est la victime. Donc la personne qui est abusée, c'est celle qui est impuissante. Et c'est là où il y a un gros malentendu, parce que ça, c'est faux. La personne qui est abusée est souvent la personne la plus puissante des deux. Et on l'abuse pour casser sa puissance, pour profiter de sa puissance, pour se sentir puissant à son tour. Donc, celui qui abuse, c'est celui qui se sent réellement impuissant. Pour abuser de quelqu'un, tu dois te sentir très impuissant. Et du coup, tu as besoin de prendre le pouvoir sur cette personne, de casser cette personne pour te faire croire que tu es puissant. Si j'ai réussi à casser cette personne, c'est que je suis puissante. Est-ce que ça fait sens jusque-là?
Dites-moi, faites-moi un coucou si vous êtes en live. Vraiment, c'est tout nouveau pour moi, les lives sur TikTok. Donc je vois même pas s'il y a du monde, je vois qu'il y a des gens qui rejoignent, mais je sais pas si vous êtes là, je vous vois pas. Donc dites-moi, faites-moi un petit coucou et dites-moi comment ça résonne déjà ce début de conversation. Je sais même pas si le live est enregistré après, s'il est disponible après, si vous pouvez le voir après. C'est vraiment, c'est vraiment la grande découverte. Donc, quand quelqu'un t'abuse, c'est que cette personne-là se sent impuissante. Ok? Tu vois la différence entre ce qu'on croit et ce qui se passe réellement énergétiquement. Donc on croit que la victime, c'est celle qui est impuissante. Alors que la victime, c'est celle qui est puissante et que le bourreau veut casser. On va aller vers la droite pour voir des commentaires. Je découvre en même temps. On va aller vers la gauche pour fermer. Ok. Donc toi, en tant que victime, finalement, ça change quoi si tu reconnais que si tu as été la victime, c'est que tu avais une puissance que toi, tu ne reconnais pas forcément, mais que l'autre a vu et a voulu casser, s'accaparer. C'est pas ça en fait, c'est pas qu'il veut casser ta puissance, c'est qu'il veut s'accaparer ta puissance. Il veut s'approprier ta puissance. La personne qui abuse de toi veut s'approprier une part de ta puissance. Regarde en toi comment ça résonne. Hello! Oui! Comment? Oh, je suis tellement contente. Bienvenue, bienvenue dans ce live. Donc la personne qui abuse de toi veut s'accaparer une part de ta puissance, une part de ton énergie. Merci d'être ici, merci pour les petits cœurs, merci pour le commentaire, ça me fait plaisir. Je suis pas toute seule, ça fonctionne, ça marche, je suis en live sur TikTok. Et c'est là où je vous disais, dans la vidéo, je vous expliquais, quand quelqu'un essaye de te détruire, tu dois récupérer ta puissance et lui redonner son impuissance. Oui, Men, je me disais bien que je connaissais ta photo. Tu dois récupérer ta puissance et lui redonner son impuissance. Parce que, comme je viens de te l'expliquer, si il a abusé de toi, si il te juge, si il est jaloux, si il est hypocrite, si il essaye de rassembler tout le monde autour de toi, si il t'a battu, violé ou quoi que ce soit d'abusif, c'est que tu avais une puissance que lui n'avait pas ou que elle n'avait pas. Ok? Donc toi, en tant qu'empathe, toi qui ressens tout, toi qui ressens tout ce qui se passe émotionnellement chez l'autre, qu'est-ce que tu fais? Tu sens cette impuissance au moment où tu es abusé. Tu sens cette impuissance et tu crois que c'est la tienne. Et ton mental, il te valide ce truc-là de oui, c'est moi qui suis impuissante, parce que c'est ce que toute la société nous dit, que c'est la victime qui est impuissante. Et ça, c'est un gros problème. Parce que déjà, ça fait que énergétiquement, tu te dépossèdes. Tu te fais voler une partie de ta lumière. Tu récupères une partie de l'ombre de ton abuseur. Et derrière, toi, tu te retrouves avec une espèce de vide en toi. Et avec cette croyance que tu es impuissante. Que tu es une victime. Et comment est-ce que tu te construis derrière ça? Comment est-ce que tu te construis? Comment est-ce que tu crées ta vie avec une part de toi en moins, une part qui n'est pas à toi en plus, qui du coup te dit que tu es impuissante, et cette croyance que tu es la victime, tu ne peux rien changer, tu ne peux rien faire, tu n'as aucun moyen de faire quoi que ce soit. C'est compliqué. Donc c'est vraiment important de conscientiser que si j'ai été la victime, c'est que l'abuseur a vu chez moi une puissance que moi je ne reconnaissais pas.
C'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette part de moi qui a été volée? Qu'est-ce que c'est cette part de puissance que l'abuseur a vue en moi et que moi, je ne reconnaissais pas? Et c'est un processus qui demande parfois du temps. Puis on a souvent vécu ça avec de nombreuses personnes parce que déjà, sache que si tu vis une situation telle que celle-ci en tant qu'adulte, c'est probablement qu'il y a une source, une racine dans ton enfance que tu n'as pas encore identifiée. Donc ça va te demander d'aller faire une grande introspection, d'aller nettoyer ce que tu as cru de toi et d'aller vraiment récupérer et t'approprier qui tu es réellement. Et ça, c'est tout un processus. Ça prend du temps. Ça demande un engagement envers soi. Mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ça change la vie? Comment est-ce que ça résonne pour toi jusque-là? Est-ce que tout est clair? Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses déjà que tu aimerais que je clarifie par rapport à ça? Il y a plein de trucs écrits sur l'écran, mais j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Donc déjà, si cette conversation, elle résonne avec toi et qu'il y a la possibilité de partager ou de taguer quelqu'un ou d'inviter quelqu'un à venir regarder ce live, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire, ce serait un super cadeau pour moi. Oui, c'est clair. Ok, super. Hello, hello tout le monde. Donc il y a plusieurs façons. On m'a beaucoup demandé, ok, mais comment je fais pour récupérer ma puissance et pour leur redonner leur impuissance? Question très légitime. Donc je vais d'abord répondre à cette question-là. Il y a une technique, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs façons de faire. Et en fonction de notre niveau de conscience, de notre niveau de développement personnel, de notre niveau de guérison intérieure, personnelle, ça ira plus ou moins vite, d'accord? Donc si tu as déjà fait beaucoup de travail sur toi, si tu as déjà libéré beaucoup de blessures, ça peut aller très très vite. Si tu es encore vraiment coincé dans une vision de toi complètement déformée, ça peut prendre plus de temps et demander de mettre beaucoup de choses en conscience. Mais basiquement, la façon la plus simple de faire ça, ça va être de faire la demande. De faire la demande. Et comment on fait la demande? Moi, j'aime bien poser des questions ouvertes et m'adresser directement à l'univers. Et en m'adressant à l'univers, je sais que je parle aussi à mon moi supérieur. Puis personnellement, je travaille avec les êtres de lumière, avec les anges. Donc, je demande souvent aux anges ou aux maîtres ascensionnés de venir m'aider dans le processus que je suis en train de faire. Donc, c'est ce que je vais t'inviter là tout de suite à faire. Est-ce que tu peux demander aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, aux anges, à l'être qui te parle le plus, qui résonne le plus pour toi. Et si ça ne te parle pas, demande juste à l'univers, à la lumière, à ton toi supérieur, en fonction vraiment de ce qui fait que tu te sentes bien, que tu te sentes en sécurité, que tu sentes que tu es connecté à quelque chose de plus grand que toi énergétiquement. Et je vais leur demander, est-ce que vous pouvez soutenir le processus que je vais faire pour récupérer ma puissance et redonner leur impuissance à ces personnes-là. Et j'aime demander à baisser mes barrières énergétiquement. On met beaucoup de barrières autour de nous pour se protéger. Mais en fait, ces barrières qu'on met autour de nous pour se protéger, finalement, elles nous empêchent aussi de recevoir, elles repoussent aussi les énergies bienveillantes et les personnes bienveillantes, les êtres bienveillantes. Si j'invite les anges et les êtres de lumière, est-ce qu'ils viennent sans technique bien déterminée? En fait, c'est une demande. Tu sais, dans l'univers, c'est demande et on connaît tous. Demande et tu recevras. Si tu fais la demande de quelque chose, ça se fait. Par exemple, et un exemple très terre à terre, si tu veux lever le bras, tu lèves le bras. Tu ne te poses pas plus de questions.
Ton cerveau, même sans même que tu t'en rendes compte, il fait la demande de lever le bras et ton bras il se lève. Si tu te dis, tiens, il faut que j'aille chercher quelque chose à la cuisine, tu sais que tu vas te lever. Tu as juste à faire la demande, à faire le choix. C'est la même chose avec l'énergie, c'est la même chose avec toutes les énergies, c'est la même chose avec tes demandes, c'est la même chose pour tout. Tu demandes, tu reçois. Tu demandes, ça se fait automatiquement. Donc par exemple, par rapport à ces barrières énergétiques, donc toutes ces barrières énergétiques, c'est nos points de vue, c'est les protections qu'on a mis en place. Oui, c'est très simple. Puis, alors moi, c'est vraiment ma philosophie de vie, c'est on va simplifier les choses au maximum, parce qu'au plus c'est simple, au plus c'est léger, au plus c'est vrai et au plus ça fonctionne. Et je sais que ça va peut-être à contre-courant de plein de personnes qui... Et de ce qu'on a appris. On a appris qu'il fallait que ce soit compliqué. Puis c'est comme si ça rassurait notre mental. Au plus c'est compliqué, au plus ça rassure notre mental. Mais en fait, ça rassure pas notre mental, ça nous surcharge. Ça nous surcharge. Alors que réellement, c'est très simple. Et j'aime la simplicité. Donc toutes ces barrières énergétiques qu'on a mis en place, elles ont été mises en place pour nous protéger. Okay, on s'est dit, tiens, les gens, ils me font du mal, on abuse de moi, on me juge, on me fait du mal. Je vais mettre des barrières autour de moi pour ne plus recevoir ça. Sauf qu'en fait, c'est le contraire. En fait, c'est le contraire, c'est que ces barrières, elles amplifient ce qu'on essaye de repousser. Je te donne un exemple très simple par rapport à ça. C'est si tu es en colère et que tu vas dans une salle de boxe et que tu as un punching ball en face de toi. Si tu as le punching ball en face de toi, tu vas taper. Puis tu vas y mettre toute ta force. Tu vas taper, tu vas taper, tu vas taper. Si je t'enlève le punching ball, est-ce que tu vas continuer à taper de la même façon? Non, parce que tu pars dans le vide. Donc tu peux plus taper de toutes tes forces. Et au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que n'y a pas de punching ball, donc ça n'a aucun intérêt de taper. Donc tu arrêtes. Mais c'est un peu la même chose en fait. Tant que tu te protèges de certaines énergies, c'est comme si elles viennent taper dans tes barrières, dans toutes ces barrières énergétiques que tu as mis en place pour te protéger. Et du coup, c'est comme si elles avaient déjà gagné parce qu'elles s'amplifient. Elles s'amplifient, elles s'amplifient et au bout d'un moment, elles risquent de défoncer tes barrières. Et là, ça crée ce qu'on appelle l'enfumage mental, le gaslighting, c'est ça, c'est quand quelqu'un arrive à défoncer tes barrières et du coup ses points de vue, sa vision de toi, sa vision du monde s'insinue à l'intérieur de toi et pervertit tout en toi. Est-ce que ce concept-là, il est fluide? Est-ce qu'il est clair? Donc finalement, ces barrières que tu utilises pour te protéger, elles te portent préjudice. Elles amplifient et elles font que tu reçois encore plus de ce que tu aimerais éviter. Et j'aime bien cette notion de... L'univers, il fonctionne comme un écho. Si tu envoies une parole, elle te revient en écho. Si tu envoies une énergie, ça te revient en écho. Donc si tu dis « je dois me protéger de ça parce que c'est dangereux », l'univers, il entend « elle doit recevoir encore plus de ça pour lui prouver que c'est dangereux ». Elle en veut encore plus, elle en veut encore plus, elle en veut encore plus. Et donc on va attirer inconsciemment encore plus de ce qu'on voudrait éviter. C'est ça que ça crée. Tout ce à quoi on résiste persiste. Tu connais cette phrase aussi certainement. Tout ce à quoi je résiste persiste. Donc au plus je résiste à cet abus, au plus je me protège, au plus je valide le point de vue que je suis la victime, que je ne suis pas puissante, qu'ils sont plus puissants que moi, donc je dois me protéger. Et au plus j'y résiste, au plus ça persiste, donc au plus ils vont s'attaquer à moi. Alors que si j'ai plus aucune résistance, si je reconnais ma puissance, si je prends de la hauteur par rapport à ça, si je les reconnais comme impuissants, ils n'ont plus aucun impact sur moi énergétiquement. Donc ça n'a plus aucun intérêt pour eux de continuer leur manège avec moi. Est-ce que ça fait sens ? Dites-moi.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est que ces barrières-là, on les baisse. On rassure notre inconscient, on rassure notre corps, on est ok. Là tout de suite, je suis en sécurité. Là tout de suite, je suis ici, je suis sur ce live, je suis avec Anaïs, je suis chez moi, je suis dans un environnement sécurisé. J'ai rien à craindre. Ces personnes-là, elles ne sont pas là, elles ne sont pas autour de moi. Tout va bien. Donc je peux relâcher mes barrières, je peux relaxer mes barrières, je peux baisser mes barrières, je peux arrêter de me protéger. Et là, tu vas juste faire la demande. Est-ce que je peux baisser mes barrières? Combien de barrières est-ce que j'ai mis en place pour me protéger de toutes ces attaques? Est-ce que je peux baisser ces barrières maintenant? Est-ce que je peux baisser ces barrières encore plus? Est-ce que je peux relâcher toutes mes barrières? Et la partie importante, ça va être de tourner ta conscience sur comment je me sens quand mes barrières se baissent. Comment est-ce que je me sens au fur et à mesure que mes barrières se baissent? Qu'est-ce qui relâche? Est-ce que mes pensées se relâchent? Est-ce que mon corps se relâche? Parce que finalement, toutes ces barrières que tu utilises pour te protéger, elles te maintiennent dans un état de crispation, d'angoisse et de moulinage mental. Justement, j'ai senti que c'est léger. Yes. Donc déjà, ma première invitation pour toi, parce que là, ce que je veux dans ce live, c'est te donner des outils pour que tu puisses changer les choses, changer la dynamique dans ta vie, dans ton quotidien. D'accord? C'est vraiment, j'ai envie que tu puisses implémenter des choses simples qui peuvent changer le cours de ta journée, le cours de ta semaine, le cours de ton année, le cours de ta vie. Ok? Le deuxième truc que font ces barrières, c'est qu'au plus tu as ces barrières-là, au plus tu t'attends finalement, inconsciemment, tu t'attends à recevoir à nouveau la même chose que ce que tu as déjà reçu. Donc de la violence, de l'abus, des personnes méchantes, etc., etc. Donc tu nourris cette colère, tu nourris cette méfiance, tu nourris tes blessures. Donc forcément, tu envoies la demande à l'univers d'avoir encore plus de gens comme ça. Et surtout, quand quelqu'un arrive et que cette personne, elle est vraiment gentille et qu'elle a envie de prendre soin de toi, qu'elle a envie d'être gentille avec toi, tu la repousses instantanément, sans même t'en rendre compte. Moi, j'ai failli repousser mon mari pour ça, parce que j'avais tellement de barrières. Il était tellement gentil que ça m'étouffait, parce que sa gentillesse traversait mes barrières, parce que c'était pas l'énergie dont je me protégeais, mais j'étais tellement en protection que dès qu'il me faisait des câlins, quand on s'est rencontrés, on est parti en Thaïlande, quasiment quelques semaines après. On s'est rencontrés pour ça, parce que je partais en Thaïlande, que lui aussi, que nos parents se connaissaient et qu'ils ont organisé un truc et ça a matché entre nous, donc on est partis ensemble en Thaïlande. Il était tout ce que j'avais toujours demandé. C'était comme vraiment, j'avais demandé quelqu'un de gentil, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui aime les câlins, qui soit tactile, qui soit... J'avais fait toutes mes demandes. C'était exactement ce que j'avais demandé. Dans l'avion, il était tellement attentionné. Il me faisait des caresses, il me touchait, il me faisait des câlins, il prenait soin de moi, il me demandait comment ça allait, il prenait soin de moi. J'avais l'impression d'étouffer. J'avais vraiment, physiquement, j'étais comme... Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que c'est? Et j'ai cette chance d'avoir une connexion vraiment très forte depuis très longtemps avec quelque chose, une conscience plus grande que moi qui me disait respire, respire. Là, ton réflexe naturel, c'est de le repousser. Mais c'est tout ce que tu as toujours demandé. Respire et accueille, respire et accueille. Et ça m'a demandé vraiment un gros travail sur moi d'être prête à l'accueillir. Parce que c'était tellement différent de ce dont j'avais l'habitude. Et j'étais tellement habituée à me protéger que là, c'était comme...
Donc ces barrières, elles vont repousser ce qu'on dit vouloir. Donc on dit vouloir quelque chose, mais finalement on repousse cette même chose en continuant à se protéger contre ce dont on ne veut plus. Ouais. Donc ça, exactement. Donc parfois on demande des choses, mais ça ne marche pas avec notre énergie. Parce que notre inconscient et notre énergie envoient une demande différente. Et l'énergie prime sur tout. Et un exemple tout simple, c'est, tu sais, quand tu dis... Moi, je dis souvent à ma fille, je préfère que tu me dises pas s'il te plaît, mais que tu aies une énergie qui me dise s'il te plaît. Tu sais, si quelqu'un arrive et te dit, tu peux faire ça, s'il te plaît? Ah oui, il y a eu le s'il te plaît. Mais l'énergie, est-ce qu'elle te dit s'il te plaît ou est-ce qu'elle te donne un ordre? Alors que quelqu'un qui va te dire, est-ce que tu pourrais faire ça et machin et nana, et qui oublie de te dire s'il te plaît, finalement, est-ce que ça c'est impoli ou est-ce que c'est la première qui est impolie? Pour moi, c'est la première, parce que pour moi, l'énergie prime. Et je pense qu'on est tous pareils. Si quelqu'un te dit, elle est belle ta robe, l'énergie, elle te parle. Tu sais que la personne, elle n'est pas sincère, tu sais qu'elle est en train de te juger, tu sais que c'est pas agréable à recevoir. On est d'accord? L'énergie parle plus fort que les mots. Et notre premier langage à tous, c'est l'énergie. Donc et à l'univers aussi. Donc quand ton énergie envoie j'ai peur, je me protège, je suis impuissante, je suis une victime, l'univers, il entend ça et il va nous envoyer encore plus de situations et d'expériences qui vont nous prouver que je suis une victime. Les gens sont méchants, etc., etc., etc. Donc s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes et que tu implémentes dans ta vie après ce live, c'est de prendre l'habitude régulièrement de faire cette demande. Je demande à baisser mes barrières. Je demande à baisser mes barrières. Je baisse mes barrières. Je baisse mes barrières. Comment ce serait de baisser mes barrières encore un peu plus? Et encore un peu plus. Et encore un peu plus. Et encore un peu plus. Et de prendre l'habitude de goûter à ce nouvel espace. Tu sens comme il y a plus d'espace énergétiquement. Ça va te redonner un regain d'énergie. Et finalement, face à ces personnes-là qui te... Ok. Face à ces personnes qui te jugent, qui essayent de t'abuser, etc., elles ne te servent à rien, ces barrières. Elles t'empêchent juste d'accéder à ta puissance et du coup de pouvoir choisir autre chose. Parce que si tu restes enfermé derrière toutes ces protections, c'est que tu as déjà décidé que tu étais impuissante face à eux et que tu devais te protéger face à eux. Et si tu dois te protéger face à eux, inconsciemment, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis moins. Ils sont plus que moi, ils sont plus forts que moi, ils ont plus de puissance que moi, ils ont plus d'emprise sur moi. C'est eux qui gagnent. Donc eux, ils ont déjà gagné parce que tu as tes barrières. Et soyons clairs, pour moi, barrière et bulle énergétique de lumière, c'est très différent. Tu peux faire une bulle énergétique autour de toi pour filtrer les énergies qui viennent à toi. Quand tu es hypersensible, c'est un super outil. Une barrière, c'est très différent. Une barrière, c'est une barricade que tu as mis autour de toi pour te protéger. Celle-là, non, elle n'est pas utile. Et on n'en a pas besoin. Parce qu'au contraire, elle va provoquer la guerre constamment. Au plus tu vas avoir ces barrières, au plus ils vont essayer de les détruire. Si tu n'as plus de barrières, ils ne peuvent pas essayer de les détruire. Donc déjà, ça perd de l'intérêt pour eux. Mais surtout, ça veut dire que tu as déconditionné ton inconscient et que tu n'es plus persuadé qu'ils sont plus puissants que toi. Si tu n'es plus persuadé qu'ils sont plus puissants que toi, tu vas pouvoir accéder à tes ressources intérieures pour choisir autre chose, pour agir différemment avec eux. Le truc, c'est que tant que tu as tes barrières, tu vas agir de façon conditionnée.
face à eux, tu vas t'écraser. Il y a quelqu'un qui donnait l'exemple avec ses voisins dans les commentaires de cette vidéo qui me disait « Oui, mais moi, c'est mes voisins, c'est tous mes voisins, ils parlent de moi, je les vois, ils sortent dès que je sors de la maison, ils sont méchants, ils sont hypocrites, etc. » Et c'est au quotidien. Mais finalement, toi, si à chaque fois que tu sors de chez toi, du coup, tu as déjà toutes tes barricades, parce que tu es persuadé que ça va se passer comme ça, parce que tu te laisses impacter par leur commérage, par le fait qu'ils soient là, par leur méchanceté, etc. Tu leur donnes le pouvoir. Si tu baisses tes barrières et que tu te dis, ok, en fait, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui suis puissante. Eux, ils sont impuissants. Moi, je suis puissante. Donc pourquoi est-ce que moi, je devrais me protéger? Il n'y a pas de raison. Je baisse mes barrières. Et je baisse mes barrières, du coup, mon esprit va être beaucoup plus léger. Il va y avoir beaucoup plus d'espace. Et là, je reprends ma puissance et donc je peux choisir que ça se passe différemment. Je peux faire mes demandes. Ok, ce serait comment si aujourd'hui je vivais ma journée avec légèreté? Ce serait comment si ça ne m'impactait plus, si j'étais tellement spacieuse, si j'étais tellement grande dans ma puissance, dans mon énergie, que eux, ils peuvent faire la même chose que d'habitude. Moi, ma réaction va être différente. Et là, c'est eux qui sont déstabilisés. Parce qu'ils ont l'habitude que tu te recroquevilles. Ils ont l'habitude que tu aies honte, que tu te sentes mal, que tu te sentes jugé, que tu ne sois pas à l'aise. Et là, finalement, tu arrives comme tu es, avec tout ce que tu es. C'est eux qui sont déstabilisés. Donc là où tu penses que tu vas perdre ta protection en baissant tes barrières, finalement, tu reprends ton pouvoir. J'espère que c'est assez clair. Vous me direz si vous avez des questions, si vous voulez que je précise quelque chose par rapport à ça. Et j'en viens à l'exercice pour récupérer ta puissance. Donc, une fois que tu as baissé tes barrières, que tu as demandé aux êtres de lumière, aux anges, aux maîtres ascensionnés, à ton toi supérieur ou à l'univers de venir te prêter main forte, de venir autour de toi, pour t'accompagner dans cet exercice, dans cette récupération de ta puissance. Donc tu baisses tes barrières, tu demandes aux êtres de lumière de venir à tes côtés. Et là, tu vas poser la question. Qui a pris une part de ma puissance? Qui a volé une part de ma puissance? Et l'impuissance de qui est-ce que j'ai pris en échange? Et la première personne qui va venir à ton esprit, c'est la première personne avec qui tu vas faire cet exercice. Ok? Hello, rapport. On parle de récupérer sa puissance dans ce live. Et là, on va faire un exercice énergétique pour récupérer notre puissance. Donc, quelle est la première personne qui vient à ton esprit? Est-ce que c'est ok? Est-ce que tu as une personne qui t'est venue? Ah, mince. Ma lumière a bugué. Maintenant, tu vas poser la question. Ok.
quelle part de moi et quelle part de ma puissance a été volée par cette personne. Et énergétiquement, tu vas sentir quelque chose qui se passe. Dans ton corps, tu vas sentir quelque chose qui se passe. Tu vas sentir quelque chose qui se passe. Et là, tu vas demander aux êtres de lumière d'aller récupérer toute cette puissance qui t'a été volée, toute cette part de moi qui a été volée. J'exige de la récupérer entièrement maintenant. Toute cette part de moi qui a été volée, j'exige de la récupérer maintenant. Cet exercice est inspiré d'un exercice de Natacha. J'ai du mal avec son nom de famille, Calestrel. Je ne sais plus son nom de famille. Vous pouvez retrouver le protocole dans son livre, Les clés de ton énergie. Je le fais un petit peu à ma façon, mais c'est inspiré de ça. Tu peux mettre tes mains devant toi et demander aux êtres de lumière de ramener toutes tes parts de toi qui ont été volées dans tes mains et de les nettoyer au fur et à mesure qu'elles sont récupérées. Toutes les parts de moi que cette personne a volées, toute la puissance, toutes les parts de ma puissance que cette personne a volées, toutes les parts de mon énergie que cette personne a volées, j'exige de les récupérer maintenant entièrement. Et je demande à ce qu'elles soient nettoyées au fur et à mesure qu'elles sont ramenées à moi. Pense à bien respirer, à relaxer. Et quand tu sens que c'est le moment, tu vas récupérer toutes ces parties-là dans tes mains et tu vas les ramener sur toi, au niveau de ton cœur, et tu vas les réintégrer. Je réintègre chaque partie de ma puissance maintenant. Tu vas demander aussi à ce que cette personne récupère toutes les parts d'elle-même qui ont été volées à elle. Je demande à ce que cette personne récupère elle aussi toutes les parts d'elle-même qui ont été volées et qu'elles soient nettoyées avant de se réintégrer en elle. Et quand tu sens que c'est intégré, tu vas faire la demande inverse. Tu vas demander quelle part de l'impuissance de cette personne est-ce que j'ai pris en moi en croyant que c'était les miennes. Et à nouveau, tu vas écouter énergétiquement et dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? L'énergie qui remonte. Et tu peux mettre à nouveau tes mains devant toi et demander à extraire de toi toutes ces parts d'impuissance qui ne sont pas à toi. Même celles auxquelles tu t'es identifiée, parce que tu as vraiment cru que c'était toi qui étais impuissante. Tu demandes à extraire, tu exiges d'extraire de toi toute cette impuissance.
J'aime beaucoup travailler avec l'archange Michael, donc on va demander à l'archange Michael de venir aspirer avec son aspirateur de lumière, de venir aspirer en nous toutes ces énergies d'impuissance qui se sont mêlées à l'intérieur de nous, comme si c'était à nous, auxquelles on s'est identifié, qui se sont infiltrées en nous. Et on va lui demander de les extraire. Et je vois ça comme des espèces de lianes, comme des espèces de filaments noirs qui se sont insérés à l'intérieur de nous. Donc on les extrait jusqu'au bout de nos orteils, jusqu'au bout de nos doigts, jusque dans tous nos organes. On extrait toutes ces énergies qui ne sont pas les nôtres. Et on va demander à ce qu'elle retourne à l'envoyeur. On n'a pas besoin de la garder. C'est plus à nous. On s'en détache, on s'en défait, et on renvoie tout ça. On renvoie toute cette impuissance, toute cette noirceur qui est venue s'infiltrer en nous comme si c'était nous. Et là, tu vas prendre un instant pour observer comment je me sens là. Comment je me sens maintenant? Est-ce qu'il y a plus d'espace? Est-ce qu'il y a plus de légèreté? Est-ce qu'il y a plus de moi? C'est quoi mon énergie à moi maintenant? Et qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant que j'ai récupéré ma puissance et que je me suis défaite de cette impuissance qui n'était pas la mienne? Qu'est-ce qui devient disponible pour moi maintenant? Et tu poses juste cette question sans attendre de réponse. Tu peux juste regarder l'énergie. Comment tu te sens quand tu poses cette question? Et c'est vraiment énergétique. Tu vas comme t'engager envers cette nouvelle énergie disponible. Parce que ta vie, elle se crée en fonction de ton énergie et de l'énergie des choses qui t'entourent et de ce que tu as envie de vivre. Donc voilà, ça c'était un exercice très simple que tu peux mettre en place, que tu peux refaire, que tu peux faire avec toutes les personnes qui te viennent à l'esprit pour te défaire énergétiquement de leurs énergies et récupérer pleinement ton énergie à toi. Comment est-ce que tu te sens après cet exercice? On va voir si j'arrive à remettre un petit peu de lumière. C'est quand même mieux la qualité de la vidéo. Ça marche. Comment est-ce que tu te sens après cet exercice? N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à partager avec des personnes qui auraient besoin d'entendre cette conversation, de faire ce nettoyage-là. Alors ça, c'est ma chienne, si tu entends du bruit à côté de moi. C'est ma chienne qui fait un gros dodo à côté de moi. Elle est trop mignonne. Je vais essayer de te la montrer. C'est mon assistante. C'est pas un de mes lives s'il n'y a pas un petit bruit de Kali à côté. J'ai hâte d'avoir ton retour sur cette rencontre. Et si tu as envie d'aller plus loin à mes côtés, si tu sens que ça résonne, qu'il est temps pour toi de vivre cette métamorphose intérieure, de te libérer de ce que tu as cru être, de te libérer des traces de ce que tu as vécu, des abus que tu as vécu, de la vision de toi que ça a créé, si tu sens qu'il est temps de te voir tel que tu es et non plus tel que tu as cru être sur la base de ce que tu as vécu,
des abus que tu as vécu. J'ai créé un espace exprès pour ça. C'est un abonnement mensuel qui s'appelle Fairy Métamorphose. Et tu peux le rejoindre et pour célébrer le fait que je puisse faire des lives sur TikTok, pour célébrer ce nouvel élan dans ma vie, j'ai choisi de t'offrir de rejoindre cet espace. C'est valable seulement aujourd'hui. Tu peux avoir accès pendant 7 jours à l'abonnement mensuel, 7 jours gratuitement. Et ensuite, si tu as envie de continuer, juste pour aujourd'hui, c'est 59 € par mois sans engagement, au lieu de 90 € par mois sans engagement. Donc si ça résonne pour toi, j'ai mis le lien en haut de mon TikTok dans ma bio et c'est sur mon site internet www.anaïsculoma.com/f comme fairy, M comme métamorphose, FM. Et si cette conversation a été utile pour toi, ben mets-moi un petit commentaire, mets-moi un petit like, partage autour de toi et on se retrouve très vite. Je referai certainement un live dans la semaine pour peut-être aborder un autre sujet selon les questions que je vais voir dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions, à me dire ce que vous aimeriez qu'on aborde pour le prochain live. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée, de reprendre conscience de votre puissance pleinement et d'être prête à créer votre vie en grand. Bye tout le monde, si je sais comment arrêter le live. Là. Bye.